Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pape. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Frères et sœurs en Christ, au Seigneur, poursuivons par la lecture de Galates 1 à partir du verset 11. Je vous déclare, mes frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Je partis pour Arabie, puis je revins encore à Damas. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous partageons notre enseignement intitulé Qui es-tu? Une question importante. Une question qui nous permet, frères et sœurs en Christ, de poursuivre encore et encore pour que nous puissions comprendre qui nous sommes. Une question, frères et sœurs en Christ, qui nous permet, de par les exemples bibliques, de par la parole de Dieu, de comprendre qui nous sommes. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un exemple biblique très riche. Aujourd'hui, le point qui captive notre attention pour apporter réponse à cette question, qui es-tu, se base sur le cas, frères et sœurs en Christ, de l'apôtre Paul. Oui, frères et sœurs, nous connaissons tous son histoire. Il a persécuté l'Église bien avant. Il était celui-là qui persécutait à outrance. Il persécutait à outrance. Et à partir du moment où Dieu l'a appelé, oui, par la grâce de Dieu, il a été appelé. Il est revenu au Père. Oui, frères et sœurs en Christ. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni chair, ni la chair, ni le sang. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est question de comprendre que Dieu choisit, il sélectionne Paul malgré le combat qu'il a mené contre l'Église,
Dieu décide finalement de le prendre, porte son attention sur Paul, un persécuteur. Il le dit lui-même qu'il l'a outrace, il l'a persécuté. Dieu porte son regard sur lui. Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Ne regarde pas ce que tu as fait avant. Il est temps maintenant que tu reviennes à Dieu. Le cas d'espèce, Dieu s'est révélé à lui. Par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté et l'a fait. Du son de ma voix ce matin, je t'appelle et je t'annonce ceci. Il est temps que toi, tu reviennes à ton premier amour, à ton Créateur, au Dieu qui t'a aimé avant que tu ne sois conçu du vent de ta mère. Il est temps que tu reviennes à ce Dieu qui t'a aimé et qui t'a fait à son image, à sa ressemblance. Il est temps, frères et sœurs en Christ, que tu reviennes. Du son de ma voix ce matin, je vous appelle, frères et sœurs en Christ. Pour ce faire, il faut remplir certaines conditions. Premièrement, il faudrait passer à la repentance et la conversion, comme je le partage à la deuxième partie de mon enseignement. Après cela, il faudrait que tu puisses consacrer un temps à la méditation de la parole de Dieu. 24 heures quotidiennement, il faudrait que tu ailles lire la parole, méditer la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, manger et boire la parole. De la sorte, ta relation va commencer avec Dieu. Tu recevras la parole lorsque tu vas la méditer. La parole que tu vas recevoir, tu vas obéir à cette parole. Cette parole va s'ensemencer dans ton cœur. Elle va commencer à porter dans ta vie. Mon frère, ma soeur, la relation d'intimité avec Dieu est riche en ce sens que Dieu te révélera qui tu es, pardon. Dieu te révélera qui tu es. Frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu te révélera qui tu es, de par cette relation que tu auras mis sur pied, tu pourras rentrer dans le lieu secret. Et une fois dans le lieu secret, tu pourras demander à Dieu, Père, tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance, Père. Je voudrais que tu me révèles ma mission sur terre. Dieu te révélera ta mission sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu vous a créé pour une mission, pour un but, une mission bien précise. Dieu a créé chacun de nous pour une mission. Il est temps que chacun puisse se rapprocher de Dieu, développer une relation d'intimité avec Dieu, rentrer dans le secret et demander à Dieu quelle est ma mission, Père. Oui, frères et sœurs en Christ, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu du ventre de ta mère, je te connais. Je t'avais établi, je t'avais consacré prophète, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Si Dieu nous confie une mission précise, acceptons-la avec foi et remplissons-la avec zèle. S'il nous adresse pas d'appel particulier, cherchons à accomplir la mission commune à tous les croyants, aimer Dieu, servir Dieu, obéir à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous connaissait avant notre conception, éventuellement avant notre naissance. Sur ce, il a pensé à nous, également prévu notre avenir et préparé notre destin. L'apôtre Paul, lui, qui a persécuté l'Église par la grâce de Dieu, Dieu l'a sélectionné comme il dit qu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils. Oui, frères et sœurs, Dieu se révèle aussi à des cas comme ça dans la vie. Dieu choisit certains cas. Il va se révéler à certains cas, comme le cas ici de Paul. Il y a des cas où Dieu va choisir par lui-même. Et si, frères et sœurs en Christ, créatures merveilleuses, admirables, uniques, il est temps pour vous, il est temps pour nous, qui n'avions pas une relation d'intimité avec Dieu, de chercher rapidement parce que cette relation existe déjà. Elle est prédéfinie, mais elle est latente. Du son de ma voix ce matin, je vous appelle, frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il est du matin, vous puissiez activer cette relation qui est latente, afin que Dieu puisse vous révéler qui vous êtes. Oui, frères et sœurs en Christ, Paul, il a plu à Dieu et Dieu s'est manifesté à Paul qui persécutait son Église. Je voudrais qu'aujourd'hui, n'attendez pas, ne restez pas là, soit disant non, si le Seigneur l'a fait pour Paul, il peut le faire pour nous. Même dans votre relation d'intimité avec Dieu, Dieu va se révéler à vous. La relation est déjà existante, mais elle est latente.
Avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, Dieu a déjà préparé. Cette relation existe déjà. Mais cette relation n'est pas activée. Il est temps pour nous, frères et sœurs en Christ, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'aller donc prendre cette relation. Cette relation est là. C'est maintenant à toi, parce que Dieu l'a déjà préétabli. C'est maintenant à toi d'aller toucher cette relation et de pouvoir l'activer et qu'elle puisse prendre comme une relation normale entre Dieu et son Fils. Il faudrait que nous comprenions que Dieu est amour et que nous devrions, frères et sœurs en Christ, manifester l'amour. Dieu s'est manifesté pour Paul. Il a eu cette grâce, Dieu l'a pris. Mon frère, ma soeur, Dieu se manifeste à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Ta situation n'est pas celle de Paul. Elle peut être similaire à celle de Paul. À partir du moment où tu as conscience et du son de ma voix ce matin, que Paul, persécuteur, Dieu lui a accordé sa grâce. Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Mais je voudrais que tu saches qu'il y a déjà une relation prédéfinie, mais qui est latente. Saisis cette relation prédéfinie latente. Va toucher cette relation et commence ta relation avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, Dieu va se manifester. Dans ta relation avec Dieu, Dieu te dira qui tu es. Dans ta relation avec Dieu, Dieu te dira qui sont tes enfants. Dans ta relation avec Dieu, Dieu fera des espoirs pour ta vie et pour tes enfants. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu qui a le calendrier de ta vie, ta mission sur terre. Tu ne peux pas réussir ta mission quand tu es loin de Dieu, loin de ta source, loin de ton premier amour, loin de ton créateur. Voyez-vous, dans la vie d'aujourd'hui, si vous regardez les chatons sont à côté de leur mère. Les petits chiots sont à côté de leur mère. Les cabris sont à côté de leur mère. Les lionceaux sont à côté de leur mère. Et toi, où es-tu? Loin de ta source, loin de ton père, loin de ton premier créateur. Il est difficile pour toi, frère et sœurs en Christ, de mener à bien ta mission. Pour que ta mission se fasse, pour que tu saches quelle est ta mission, il faut que tu retournes. Les cabris retournent à leur source. Ils s'identifient à leur mère. Chaque espèce s'identifie à sa source. Il est temps que tu rentres à ta source. Tu rentres à ton premier amour. Tu rentres à ton créateur. Tu rentres à ton père. C'est très important parce qu'il détient ta mission, le calendrier de ta vie. Tu es loin du calendrier de ta vie. Tantôt, tu en vas aux autres et tu te dis, oh, la vie ne donne pas. C'est tout simplement parce que tu es loin de ta vie. Tu es loin de ta destinée. Tu es loin de ton créateur. Tu es loin de celui qui t'a aimé le premier. Il est temps maintenant du son de ma voix. Reviens à la source. Reviens au Père. Reviens à ton premier amour. Lui va établir. Dans la relation, il va te révéler les choses cachées. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées sont à nos enfants et à perpétuité. Afin que nous sachions mettre en pratique la parole. Oui, frères et sœurs. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. C'est vivre à sa perte. Vivre proche de Dieu, c'est devoir vivre dans sa destinée. Du son de ma voix ce matin, je vous appelle tous. Allons à la source. Allons au Père. Allons à notre premier amour. Il fera de nous des espoirs. Il nous distinguera. Oui, frères et sœurs en Christ, il n'est jamais trop tard de revenir au Père. Il est grand temps que chacun de nous, nous puissions revenir à la source, nous puissions revenir à notre premier amour, notre créateur. Il est question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans les exercices de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu.
Oui, frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme.
Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.